Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Burnley. C'était une rencontre qui comptait pour la 20e journée de Première Ligue, victoire des Mancuniens, 3-1 à Old Trafford, l'ouverture du score de Scott McTominay à la 8e minute de jeu, 27e but de Ben Mee contre son camp, 35e Cristiano Ronaldo porte le score à 3-0, et la 38e Aaron Lennon a tenté de relancer le suspense, mais ce n'est pas suffisant. Au classement, les Red Devils sont 7e avec 31 points, 9 victoires, 4 matchs nuls et 5 défaites, 2 points de retard sur Tottenham 6e qui a 2 matchs en moins comme nous, et 3 points de retard sur West Ham 5e. Avant que je rentre dans le cœur du sujet, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2022. C'est ma première vidéo de l'année. J'espère que tous vos projets vont se réaliser. J'espère que tout ce que vous allez entreprendre durant cette année, ça va marcher, ça va fonctionner. Un emploi, une voiture, une maison, des voyages, de l'argent. J'espère que cette année va vous apporter du bonheur. Je referme la parenthèse. Maintenant, on va s'attaquer, on va rentrer dans le cœur du sujet pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie. Bon, dans l'ensemble, ça a été une bonne performance. On a maîtrisé notre sujet. Tout s'est joué en première période. Très rapidement, on ouvre le score. Bon, même si avant, il y a eu une occasion de Chris Wood à la 3e minute de jeu. Heureusement pour nous, c'était pas cadré. On réplique avec Ronaldo qui loupe son face-à-face à Hennessy. Il était lancé dans la profondeur par Luke Shaw. Et malheureusement, sa frappe est trop enveloppée. Sa frappe elle passe au-dessus du cap de Hennessy. Et ensuite, comme je disais, on ouvre le score grâce à Scott McTominay à la 8e minute de jeu. Sur l'action, c'était Greenwood qui avait dribblé 2 joueurs de Burnley. Il était rentré dans la surface. Il a vu que c'était renfermé. Il jette un petit coup d'œil. Il voit que Ronaldo est en retrait. Il est libre de tout marquage. Passe en retrait pour CR7 à l'entrée de la surface. Et en une touche de balle pour Scott McTominay qui déclenche une frappe sans contrôle, plat du pied. Hennessy est battu. Et ça permet aux Red Devils de mener 1-0. Et on commence bien cette rencontre. Ensuite, on est de plus en plus à l'aise avec des occasions de Ronaldo, de Luke Shaw, de Greenwood, encore de Sancho. Alors, on n'arrivait pas toujours à trouver le cadre, mais on a tout de même réussi à planter ce deuxième avec le but de Ben Mee contre son camp. Bon, je suis un peu dégoûté pour Sancho, je suis dégoûté pour lui parce que c'est lui qui a quasiment fait le but. Bon, ça part de Luke Shaw sur le côté gauche qui lance dans la profondeur Jadon Sancho qui prend de vitesse la défense des Clarites et derrière il enchaîne avec une frappe. Bon, elle n'était pas cadrée, mais derrière ça a été dévié du bout du pied par Ben Mee, le défenseur anglais, et ça trompe, et Hennessy est battu 2-0. On fait le break à la demi-heure de jeu et ensuite on déroule avec le troisième but. Cristiano Ronaldo à la 35e sur une nouvelle frappe de Scott McTominay à l'entrée de la surface. Le gardien Hennessy l'a dévié du bout des doigts, et ça avait touché les montants. Et ce ballon qui est revenu dans les pieds de Ronaldo, qui avait plus qu'à pousser ce ballon dans le but vide, et il avait bien suivi l'action. 3-0. Là, on se dit, bon, on est à l'abri, mais Burnley n'a pas abdiqué et ils sont récompensés de leurs efforts avec ce but d'Aaron Lennon à la 38e. Alors, c'était une erreur un peu de notre part. Bailey qui fait un mauvais contrôle, c'est intercepté par les Clarets, et la passe est pour Aaron Lennon. Je crois que c'est Chris Wood qui avait fait la passe pour Aaron Lennon, et derrière, il enchaîne avec une frappe sans forcément puissante, mais elle était cadrée, frappe croisée, Derrea est battu, Maguire qui pouvait pas faire grand chose. Bon, même si peut-être il pouvait défendre un petit peu mieux, mais on va dire que bon, il est un peu surpris de la trajectoire de la frappe, et ça fait mouche, 3 buts à 1. C'est le score à la mi-temps. La deuxième période, bon, il y a eu des occasions pour United avec Cavani, avec Greenwood. Malheureusement, ça passait pas. Burnley qui a tenté de résister pour éviter de se prendre une valise. Et bon, il n'y a pas eu beaucoup d'actions
en deuxième période. Donc on en restera là sur ce score de 3-1. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Ralf Rangnick a alignée pour le dernier match de l'année 2021. Donc ça a été un 4-4-2 avec Derea dans les buts, Eric Bailly et Harry Maguire pour former la charnière centrale. Harry Maguire qui avait le brassard de capitaine, les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, nos deux latéraux qui étaient de retour dans le 11 de départ, McTominay et Matic devant la défense, Greenwood et Sancho sur les côtés, Sancho ailier gauche, Greenwood ailier droit, et le duo d'attaque Cavani, Ronaldo, le duo qu'on voulait voir depuis le début de saison. Et après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, Raphaël Varane qui était entré en jeu à place de Bailly qui est, on va dire, un petit peu sorti sur blessure, il sentait qu'il avait une gêne, il avait des crampes. Rangnick n'a pas voulu prendre le risque de continuer avec lui. Et il y a eu l'entrée en jeu de Dalot à la place de Greenwood et Fred dans les dernières secondes de la partie à la place de Cristiano Ronaldo. On voyait que Rangnick a fait tourner l'effectif. Il y a eu le retour de Wan-Bissaka dans l'11 de départ. Il avait laissé sa place à Diogo Dalot pour apporter un peu plus de concurrence, parce qu'on voyait que ces derniers temps Wan-Bissaka c'était pas trop ça, tout comme Luke Shaw. Mais là on voyait que les deux ça les a bien boostés. Le fait que Dalot et Telles ont pris la place des deux latéraux. Donc c'est vrai que ça les a bougés mentalement, psychologiquement et physiquement. Donc voilà, c'était bénéfique au final. Matic qui était titulaire à la place de Fred laissé au repos, laissé sur le banc. Et on a vu aussi Cavani titulaire d'entrée. C'est ce que je voulais voir contre Newcastle. Bon, il avait préféré mettre Greenwood et Bruno Fernandes. Bon, finalement ça a changé. Là dans ce match, Cavani était titulaire. Il n'y avait pas de Bruno Fernandes qui était également suspendu par rapport au trop nombre de cartons jaunes. Il avait reçu trop de cartons jaunes, donc du coup il était suspendu. Donc voilà. On va passer maintenant aux statistiques de cette partie. On va commencer par les Red Devils, 57% de possession de balle, 6 corners, 15 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu, et côté des Clarets, 43% de possession de balle, 5 corners, 7 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 4 positions de hors-jeu. Quand on regarde les stats, alors oui, Manchester United a eu possession de balle, oui, United a eu des occasions, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal vendangé. Dans un match comme ça, je pense qu'on aurait pu aller encore mettre 2 ou 3, le score ça aurait pu être 5-1, voire même 6-1, surtout avec des occasions de Ronaldo, même s'il a marqué, il a pas mal vendangé. Donc voilà, on aurait pu, c'est dans un match comme ça, on aurait pu alourdir un peu plus ce score. J'aurais aimé qu'on concrétise encore plus nos occasions en deuxième période. Et côté Burnley, bon, le peu d'occasions qu'ils avaient, ils étaient quand même dangereux, avec des occasions de Chris Wood, d'Aaron Lennon, de McNeil ou encore de Gudmundsson. Heureusement, on avait un bon David De Gea ou une défense, on va dire, assez solide, assez compacte. Donc ça va, on va dire qu'on a plutôt bien maîtrisé notre sujet. Et on va passer au top et au flop de cette vidéo. Bon, dans l'ensemble, toute l'équipe a été bonne, tout le monde, même Ronaldo, même s'il a quand même pas mal vendangé devant les buts. On va dire que ça va, Ronaldo a fait une bonne prestation. De Gea, bon match aussi. La défense à 4, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire et Luke Shaw, les 4 j'ai mis dans le top, même si on va dire que Bailly est un peu fautif sur le premier but. Un mauvais contrôle et derrière ça pécache. Maguire qui pouvait peut-être un peu mieux défendre sur Aaron Lennon, mais on va dire que dans l'ensemble ça allait. Milieu de terrain, McTominay, Matic, on va dire que McTominay pour moi ça a été le meilleur joueur sur la pelouse. C'est à chaque fois dès qu'il avait le ballon il enclenchait une frappe à l'entrée de la surface. Tu te demandes s'il était pas, je veux pas faire une mauvaise blague, mais on a l'impression qu'il était fan de Jomi, allumer le feu. À chaque fois il déclenchait la mèche à l'entrée de la surface, à chaque fois. Mais il a fait, on va dire que ça allait. McTominay qui a fait un très gros match. Matic aussi, bonne prestation. Non, c'est dans l'ensemble tout le monde a été bon, même Sancho, même Greenwood, tout le monde. Il n'y a aucun joueur qui a été mauvais pour ce match. Bon, on va s'arrêter là. J'ai fait à peu près le tour pour cette rencontre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour avoir un autre débrief. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!